Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une construction d'un petit set que vous attendiez peut-être un petit peu, c'est la référence 76-169 et donc c'est l'armure robot de Thor. On a déjà construit très longtemps pour moi, probablement très peu de temps pour vous, celle de Captain America que j'ai trouvé excellente et on va donc continuer avec celle de Thor qui était celle qui m'intéressait le moins des trois. Ça ne veut pas dire qu'elle m'intéressait pas, ça veut juste dire que j'étais moins fan de celle-ci que des deux autres. On va voir s'il peut changer mon avis. Et donc, alors déjà, je vais y arriver. Hein. Voilà. Quand on galère déjà à ouvrir juste une boîte, alors attendez, déjà, si je faisais ça, ça serait pas mal. Hein. Avoir un petit peu de lumière. Ah, ça y est, j'ai ma lampe qui a lâché. Non, c'est juste les câbles qui sont en train de mourir. C'est pas très grave. Alors, 3 sachets, donc une planche de stickers. C'est le seul à avoir des stickers sur cette vague-là, il me semble. Et donc notre petit manuel d'instruction. Et on va commencer tout de suite. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais faire un focus, mais d'abord, il me faut ça. Voilà. Et donc, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une amalgame de différentes tenues de Thor. La figurine n'a aucune pièce exclusive, mais par contre, comment dire, la combinaison est exclusive, on va dire. La combinaison de ces pièces. Et par contre, le casque, ça c'est cool. Ah, quoique, je suis en train de me demander si le casque, il est pas nouveau en argenté. En tous les cas, il rend bien. Je vais peut-être lui mettre sa tête... Ouais, je pense que la tête avec les éclairs me... Hop. Donc ça, et on aura son marteau. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer la construction du robot en lui-même. Alors, on va se mettre comme ça. Peut-être bouger un petit peu la lumière, attendez. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc, on commence avec ces deux pièces qu'on assemble comme ceci. Donc, la construction est relativement simple et assez similaire à tous les autres mechas qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Il y en a maintenant 6, ça c'est le 5e, mais il y en a 6 en tout. Enfin, c'est techniquement 7, puisque vous aviez aussi celui de Venom dans le 7, avec l'espèce de véhicule volant de Spider-Man. Le véhicule en lui-même qui est d'ailleurs relativement cool. Hein. Alors, vous remarquerez que celle-ci est trouée, donc elle va sûrement avoir... Bah si, oui, sûrement pour les pieds du coup, puisque généralement... Même si... Oui, si, j'en vois 2, donc c'est probablement ça. Donc on a ça, on vient l'attacher au reste du corps ici. Oh, c'est rigolo ça. On prend donc ces deux pièces-là, qu'on place comme ça, et ça vient s'assembler ici. Donc c'est une forme plutôt jolie. Hein. On va retourner, puis prendre deux petites pièces comme ceci. Hop. Attendez, je vais me baisser un petit peu pour le moment. Et donc ce serait bien, voilà, qu'on relie les pièces ensemble. Alors, les pièces sont là. C'est ça, parce que du coup, ça le rendra plus solide le torse. Et on va parler de ça en fin de vidéo. Mais en attendant, un autre petit sous-assemblage. Avec notre pièce qui va probablement servir aux hanches. Bah oui, puisque vous avez la petite pièce d'articulation cranté-mal ici. Donc, focus ou ça se passe comment? Voilà.
du coup, on place... J'aimerais bien que... Attendez, on va se mettre comme ça, je pense. Voilà, parce que le focus, du coup, il est un peu chelou sur mon téléphone. J'ai vraiment du mal à m'y faire à cette cette nouvelle manière de faire du focus. Parce qu'en fait, si vous voulez, le focus n'est pas automatique. Et du coup, à partir du moment où je zoome sur un endroit, en fait, il va forcément focus cet endroit-là. Bref, c'est pas très intéressant. Mais, on a ça, j'avais oublié ça. Donc, il nous... J'avais oublié aussi la pièce de hanche, mais bon, ça se met tout de suite. Hein. On a un autocollant à poser, mais on le posera tout à l'heure, hors caméra. Donc, en attendant... J'aime bien utiliser cette pièce pour complémenter le doré. Généralement. J'ai dit cette pièce, je voulais dire cette couleur. Hein. Et enfin, oui, ils aiment bien utiliser cette couleur pour complémenter le doré, généralement. Hein. Alors ça, c'est plutôt cool. Donc, vous avez cette pièce-là, alors qui apparemment serait nouvelle en noir. Même si ça me semble bizarre. Ah, non, 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 elle ne doit pas être nouvelle, puisque Venom doit l'avoir, je pense. Ça, c'est plutôt cool, par contre. En plus, c'est assez générique pour être réutilisé autre part que sur du Thor, donc c'est plutôt cool aussi. On va poser ça là, sur le côté. On va se concentrer sur ce qui va probablement être une épaule, je pense. Ouais, puisqu'on a des jointures comme ça immédiates, je pense que c'est ça. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Hop, pardon. Non, c'est pas ça, donc c'est celle-ci. J'ai dû prendre 2 fois la même pièce, je pense. Alors, on a ça. Là, on vient prendre des pièces avec 2 attaches taille sabre laser. Là, on a une pièce courbe comme ça. Et juste à l'avant, on aura un petit lingot en argenté ce coup-ci. Ça vient se placer sur l'épaule gauche. En tant qu'épaule gauche, je devrais dire plutôt. On va faire l'autre directement à même l'épaule, ce sera plus rigolo. Si je prends comme ça, que je me gourre pas quand même. Hop. Non, il me manque d'abord cette pièce. Bah alors, j'ai zappé un truc ou... Ah non, c'est juste moi qui suis débile, c'est pas grave. Tout va bien, messieurs, dames. C'est juste moi qui suis débile. Fausse alerte. Hop. Donc, on a ceci. J'imagine que c'est ça. On a des autocollants sur ces pièces-là. Autocollants qui sont plutôt bien pensés, mais ça, on en parlera après. Pour le moment, on va se concentrer sur un petit x4 tout simple, qui consiste en ces 2 pièces. Hop là. Je me gourre parce que je suis en train de le monter à l'envers vis-à-vis du mode d'emploi. Et donc on a ça qu'il faut faire x4. On va faire ça déjà. Hop là, voilà. Donc ça, à chaque fois, la partie la plus fine du côté de la rotule. Comme ça. Hop. Et donc une fois qu'on a fait les 4 membres, on vient tous les positionner. Alors, donc 1, hop là, 2, 3 et 4. Mais vous voyez, regardez, juste ça. Ça, c'est en focus sur la vidéo. Et dès que on arrive là, c'est plus en focus. C'est quand même fou, la distance focale qu'il y a. Elle est vraiment très courte, quoi. Il faudrait vraiment que je trouve un moyen de... J'ai cherché en plus, hein. J'ai pas fait ma grosse daube, j'ai vraiment cherché. Et j'ai rien trouvé sur ça, donc c'est un petit peu énervant. Je sais pas trop ce qu'on fabrique. J'imagine que c'est une jambe. Je pense que c'est ça, vu la forme. Qui a l'air de ressembler pas mal à celle de Thanos. En plus simple, du coup, quand même. Hop.
Et j'allais dire pourquoi on ne fait pas un doublon, parce que il est légèrement asymétrique au niveau des jambes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette pièce avec clip. Pourquoi vous avez cette pièce avec clip? Je vais vous laisser deviner, mais je pense que vous avez une bonne idée, surtout si vous avez regardé la vidéo précédente. Hop, on a ça. Là, on va avoir donc cette pièce, comme ça. Donc, on va assembler nos deux tibias. Comme ça. On a 1 x 2 pour les pieds, donc comme je le pensais, on utilise bien cette pièce-là. Hein. En même temps, voilà, hein, si vous avez construit un des mechas, vous vous en doutiez probablement, vu que ils fonctionnent tous de la même manière. Enfin, tous de manière en tous les cas très similaire. C'est pas tout à fait le cas, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière, puisque certains, vous allez le voir sur la prochaine vidéo, n'ont pas des pieds qui sont formés pareil. Même si l'idée générale de la construction est la même. Voilà pour notre petit peloton numéro 1. Et donc on reprend à l'envers cette fois-ci. Allez, à l'envers du coup. On retourne, on place. C'est une bonne idée jusqu'à ce que je place la coupole, hein, le truc à l'envers. Hein. Allez, c'est parti. Non, ça va, je pensais que ce serait pire. Donc ça c'est bon. Et on n'oubliera pas notre pièce. Et donc on a nos deux pieds qu'on va installer au bout de nos deux jambes. Vous suivez, c'est ça, exactement. J'aime bien la forme générale des jambes. Elle est plutôt agréable. C'est bloqué, hein, ça, bien entendu, mais... du coup, on va faire 1 x 2 pour les mains. En commençant par cette pièce qui va être surplombée de ces deux pièces, puis de celle-ci. Je sais pas si il me semble pas qu'on ait utilisé celle-ci sur des... Dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble pas qu'on ait utilisé cette pièce-là pour... Non, ouais, non. Je crois qu'à chaque fois, c'était la pièce plus fine en 2 par 2 avec juste, vous savez, la barre droite, en fait, hein, pas les 3 sections comme ça. Donc on a ça, ça on le fait x2. Et on va refaire à l'envers, c'était mignon. Hop. Allez, s'il te plaît. Comme ça. On place nos mains géantes. Allez, s'il te plaît. C'est vrai qu'il a des grosses paluches quand même. Hein. Je pense que c'est le truc qui me dérange le plus avec ces mechas, c'est que les mains sont gigantesques, mais en même temps, si on veut les faire fonctionnelles, c'est un petit peu compliqué de faire autrement, quoi. Donc on n'a plus que ça, on va déjà prendre les doigts restants pour lui faire des pouces. Pour leur faire des pouces aux mains, ça peut fonctionner aussi. Attendez, on va faire comme ça, comme ça. Ouais, c'est pas top. Voilà. Voilà. On retourne, on place donc ces pièces rouges pour représenter la cape de Thor. Alors, c'est plus ou moins efficace, mais ceci étant dit, il y a un autocollant sur chacune des épaules, comme je vous disais tout à l'heure, qui va beaucoup aider à ce niveau-là. Même si, sincèrement, même sans les autocollants, pour le moment, ils rendent plutôt bien. Et donc, on va se concentrer sur la dernière partie de la construction, qui consiste en un gros marteau. Hop, là, ça, on vient prendre une barre de 3 avec un tenon au bout. On aura hop là, ces pièces-là. Puis
Hop, je vais y arriver. Cette pièce. Une barre de 2. Cette pièce-là, du coup, on place une barre de 2 circulaire, pardon. Et là, une crucie. On aura ça. On va placer donc 4 pièces. J'ai oublié une pièce quelque part. C'est très possible, hein, mais... Ah non, ça va au-dessus, d'accord. Elle va au-dessus. Pour se positionner comme ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc, parce que bon, là, du coup... Oh non, ça va, j'allais dire, ils sont pas super solides non plus, mais bon, ça fera l'affaire. Donc on a 4 autocollants, c'est ça? C'est ça, ouais. On a des autocollants là, en fait, pour représenter la liaison, on va dire, marteau-électricité un petit peu. Donc on a ces petites pièces-là. Hop. On a notre méca qui va pouvoir porter le Mjolnir, du coup. Et comment il va pouvoir le porter? Grâce à cette attache qu'on a placée à l'intérieur de la main, qui va donc, du coup, hop là, permettre... Oh, dis donc, ça rend super bien, hein. Et donc, on ne peut pas vraiment beaucoup ouvrir, mais vous pouvez prendre votre figurine et, du coup, lui mettre les bras en avant, parce que je suis débile. Et en fait, en lui mettant les bras en avant, il va automatiquement se bloquer, il ne bouge absolument pas. Et sincèrement, même sans les autocollants, il rend tout à fait parfaitement. Et vous pouvez donc du coup lui mettre le marteau sur la jambe. Alors ils vous disent de le mettre dans l'autre sens, moi je préfère l'idée de le mettre comme ça. Mais donc il peut invoquer la foudre. Ça c'est... on a 2-3 poses quand même qui sont importantes à faire avec Thor, je trouve. Et bien sûr, lever le marteau au ciel pour invoquer la foudre, c'est important, je pense. Et le fait qu'on puisse repositionner sa cape, sa cape, en fonction de... C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il se base sur un design de Thor pas mal inspiré du 3e film. Film où il avait pas vraiment de cape, il avait une sorte de pseudo-cape à un moment dans l'arène. Mais en fait, ils auraient très bien pu faire une sorte de pseudo-cape, pareil, genre limite, en fait, juste mettre ça. Et ça aurait suffi, quoi. Et je pense que ça aurait peut-être mieux... Bon, après, j'ai résolu le problème. Enfin bref. Et du coup, ça aurait tout à fait bien marché. Mais sincèrement, pour représenter la cape de manière Legoesque, on va dire, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Hop. On va refaire un focus. Niveau articulation, vous avez plus ou moins compris, je pense. Hein. Il peut écarter les bras comme ça, la cape peut bouger, il peut tourner la tête grâce à l'articulation de minifig. Vous avez les hanches qui peuvent pivoter, 90 degrés au niveau de la jambe et du genou, et avant-arrière sur les côtés, vous pouvez pivoter bien sûr au niveau du genou. Donc pour quelques poses, somme toute bien sympathiques. Je me suis amusé à ressortir mon mecha de Macy, le petit mecha qui était à 10 balles aussi. Et je rappelle que c'est au même tarif que le mecha de Macy. Et niveau articulation, volume de produit, et je rappelle encore une fois, c'est une licence, on se retrouve avec un produit qui est quand même extrêmement complet. Hein. Je rappelle que ça vaut 10 €, c'est pas non plus donné, mais vous avez quand même votre figurine, votre mecha, qui rend franchement très bien. Et je trouve que ça marche vraiment très très bien, quoi. Alors certes, ils ont des défauts, mais quel set n'en a pas? Et en plus de ça, sincèrement, niveau articulation, ça se pose là quand même. Hein. Enfin, c'est... Vous achetez une figurine d'action générique à 10 €, rarement vous tomberez sur... Alors certes, vous pouvez acheter du Gunpla, mais le Gunpla, dans les faits, au final, c'est des plaques de plastique. C'est à vous de faire le travail de le monter, tout ça. Mais vous achetez une figurine faite à 10 €, vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose d'aussi posable et avec autant de caractère, je pense. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, je serais curieux de voir ce que vous pensez qui vaut le coup dans le format action figure à 10 € sur le marché actuellement. Ce serait rigolo comme commentaire, je pense. On va se retrouver tout de suite. Je vais aller poser les autocollants. Stickers que voilà, du coup.
Et faut bien avouer quand même que Thor rend très très bien avec ses autocollants. Alors la quasi-totalité des autocollants vient se placer sur le marteau directement. Vous avez donc 5 autocollants en tout pour le marteau. Donc attendez, on va faire un focus plus sympathique. Donc vous avez la partie centrale ici, que je trouve pas super, ça doit être le moins beau des autocollants, parce que du coup le gris est plus foncé que le gris de Lego. Mais bon, ça fait le taf. Ça c'est plutôt sympa. La liaison marteau-électricité rend plutôt bien. Donc vous avez, c'est 4 fois le même autocollant, donc pas d'inquiétude à avoir. Moi, mes préférés, c'est ceux-là, clairement. Parce qu'ils ils font la liaison avec l'espèce de boucle de cape, et donc le début de la cape, limite, en fait, il aurait fallu faire ça en rouge, mais ça passe en noir. Et du coup, vous avez aussi ce qui va représenter la ceinture de Thor, du coup, avec ces deux autocollants-là. Donc, franchement, ce petit mecha, il est vraiment très cool. Attendez, on va faire une pause sympathique. Hop. J'aurais dû m'y prendre avant, désolé. Hop. Comme ça. On va profiter du fait que la cape soit articulée. Je veux dire, c'est quand même un ajout en dynamisme plutôt conséquent. Hein. Enfin, vous pouvez pas me dire qu'il rend mal quand même là. Il est vraiment très sympathique. Hein. Franchement, je suis assez étonné de l'apprécier autant que je l'apprécie là. Et donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Question en commentaire, comme dirait le Killer, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le dernier mecha de cette vague, qui est, bien entendu, le mecha de Miles. Allez, à plus.